oser se faire aider pour enfin évoluer. C'est une résolution que j'ai prise pour 2026. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à atteindre un objectif dans un domaine de ma vie, pourquoi pas ne pas se faire aider? Pourquoi est-ce que on est si réticent à l'idée de se faire aider? En réalité, les gars, c'est juste notre ego. On aime réussir par nous-mêmes, mais en fait, tu peux réussir par toi-même et totalement te faire aider. Et aussi, personne ne réussit 100% par lui-même. Il y a toujours des facteurs extérieurs qui viennent nous aider dans notre réussite, tout simplement. Avant tout, je voulais vous parler de ce que ma mentor disait. Elle disait qu'on avait 4 niveaux de connaissances. Le premier niveau, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Ça veut dire que tu ignores quelque chose sur un sujet. Par exemple, il y a plein de trucs en médecine que j'ignore, je m'y connais pas du tout dans ce domaine, et je sais même pas, en fait, je sais même pas que je les sais pas. Voilà. Le deuxième, c'est que tu sais que tu ne sais pas. Par exemple, je sais que je ne sais pas parler espagnol, ok? La troisième, c'est que tu sais, mais c'est pas fluide, ça te demande de l'effort. Par exemple, je sais parler espagnol, mais j'ai quand même du mal. Des fois, je vais devoir regarder sur un petit livre de vocabulaire pour certains mots. Je vais devoir regarder sur mon téléphone, etc. Je vais mettre du temps à répondre, c'est pas fluide. Et le dernier niveau, c'est que je suis bilingue, en fait, que je sais totalement parler espagnol et que c'est très très fluide pour moi. Donc voilà. Maintenant, il y a des domaines où vous ne savez pas que vous ne savez pas. Je vais surtout parler de santé mentale. En fait, il y a des choses que j'ai probablement pas conscience. Donc, on va dire que je sais que je les sais pas, mais j'arrive pas à mettre le doigt vraiment dessus. J'ai des croyances limitantes, des moments où je me sens pas bien, où je ressens beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, et ça s'explique par quelque chose, en fait. J'ai fait une vidéo, mais qui va sortir la semaine prochaine, qui est la douleur partira quand elle vous aura appris ce qu'elle devait vous apprendre. Je trouve que c'est un petit peu lié avec le fait de se faire aider. Donc là, je parle surtout de développement personnel. Vous pouvez vous faire aider dans plein de domaines de votre vie, comme apprendre une langue. Mais je sais que beaucoup de personnes sont surtout intéressées par le développement personnel. Si vous avez des blocages dans votre vie, s'il y a des schémas que vous répétez sans cesse, faites-vous aider. Ne vous faites pas aider par n'importe qui. Ne prenez pas la première personne, le premier coach que vous voyez sur TikTok. Essayez de choisir quelqu'un qui a une bonne énergie, vous trouvez que vous matchez un petit peu avec son énergie et qui surtout vous a déjà beaucoup appris par ses contenus gratuits. Donc par les vidéos que cette personne poste sur les réseaux sociaux, si elle fait des podcasts aussi, enfin bon bref, voilà. Est-ce qu'elle vous a appris des choses déjà dans son contenu gratuit? Si cette personne, elle vous a beaucoup appris dans son contenu gratuit, ok, là, c'est probablement une personne qui va vous aider. Sinon, ne la choisissez pas, tout simplement. Sinon, vous pouvez aussi vous rapprocher d'un professionnel, donc d'un psychologue, par exemple. Je crois qu'il y a des aides quand même en France pour les psys, mais il me semble que c'est un peu compliqué. Voilà, je suis très très peu informée sur le sujet, malheureusement. Et je voulais aussi vous parler d'autres domaines. Par exemple, si vous voulez lancer une marque, pourquoi vous n'achetez pas une formation de e-commerce? Alors il y en a qui vont dire oui, ça coûte de l'argent, oui, ça coûte de l'argent, mais comme dans tout en fait dans la vie, quand tu t'achètes des vêtements, tu culpabilises pas, mais ça te coûte de l'argent. Alors sur le coup, ça coûte moins d'argent, mais peut-être t'as acheté une formation, ne le vois pas comme quelque chose que tu dépenses, de l'argent que tu jettes par la fenêtre, mais vois-le plutôt comme un investissement sur toi. Ok? Pareil pour les formations en ligne, attention, il y a de tout, il y a des bonnes formations, il y a des formations de merde. Ça veut pas dire que vous allez acheter une formation, que vous allez réussir comme ça du jour au lendemain, pas du tout. Voilà, il faut y mettre du sien aussi. Si vous voulez apprendre l'espagnol, vous pouvez totalement le faire par vous-même, mais si vous sentez qu'il y a des blocages, que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, etc., vous pouvez prendre une formation, vous pouvez avoir un correspondant. C'est même pas payant d'avoir un correspondant, mais ça va quand même vous exercer à parler la langue, donc c'est très bien. Et parlons également du sport. Personnellement, ça fait plus d'1 an et demi, ça fera 2 ans en juillet que je vais à la salle et j'ai vu pas beaucoup de résultats sur mon corps. Un petit peu, en vrai quand même, je pense que je suis assez dure avec moi-même sur ce sujet-là. J'ai vu des petits résultats, mais j'ai l'impression de stagner. Donc j'ai pris une coach. Ça m'a coûté genre peut-être 200 €, donc c'est quand même assez cher, mais il y avait 8 coachings, donc en vrai ça va. Enfin, c'est vraiment les prix, c'est même pas cher pour du coaching. Mais au moins, elle a mis le doigt sur ce que je faisais mal, parce qu'il y a en fait, je voulais évoluer, mais je savais même pas comment faire. J'étais en mode, mais pour moi, ce que je fais, c'est bien. Mais non, en fait, je vois pas de résultat, donc objectivement, il y a un problème. Et cette personne-là, elle a mis le doigt, elle a mis en lumière des choses que je faisais mal, que ce soit dans mon programme, dans mon exécution, etc. Et ça me permet d'évoluer. J'ai fait ces coachings la semaine dernière, donc j'ai pas encore des résultats, mais je suis persuadée que je vais en avoir. Donc voilà, cette vidéo est vraiment ton signe pour te faire aider. Ça veut pas dire dépenser des sommes astronomiques, mais en fait, c'est beaucoup plus impactant d'investir sur vous-même plutôt que de dépenser de l'argent. Encore une fois, quand vous achetez des vêtements, quand vous partez en voyage,
Quand vous faites plaisir, vous allez au restaurant, etc., c'est très bien, je vous dis pas de ne pas le faire, mais ce sont des dépenses. Quand vous investissez de l'argent sur vous-même, c'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous faire. Vous achetez des vêtements, des gâteaux, c'est cool, mais investir sur vous-même, c'est vraiment mieux. Et en plus de ça, la future version de vous-même, elle vous en remerciera. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo et mettez en commentaire si cette vidéo, elle vous a plu et si vous avez des choses à rajouter. Elle était assez courte, mais j'ai pas envie de faire long pour faire long, donc voilà.